Salutations à tous les amis du sport, et aujourd'hui on se retrouve dans une troisième vidéo sur la nutrition avec Fitness Mythbuster. Ok, les œufs, c'est mauvais pour la santé, il y a trop de cholestérol. On a tous entendu cette phrase au moins une fois dans notre vie. Et moi quand je dis à des personnes autour de moi, ouais je mange 4 œufs par jour, ils se disent, oh mais putain mais ça va le cholestérol? Alors jusqu'à aujourd'hui mon cholestérol il est nickel clean, et on va voir pourquoi. Alors tout d'abord, comprenons ce qu'est le cholestérol. Alors il y a deux types de cholestérol. Il y a le cholestérol HDL et LDL. Il y a celui qui est mauvais et celui qui est bon. Alors pourquoi je mets entre guillemets? Parce que dans un monde idéal, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. En fait, c'est surtout la malbouffe et l'excès de gras qui va nous créer du LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol. Donc vous devinez, le HDL c'est le bon cholestérol. Alors pourquoi il y a un bon et il y a un mauvais? Eh ben parce que le HDL a tendance à enlever finalement le gras de nos artères. Et ce gras-là, eh ben, c'est tout simplement le LDL. Autrement dit, quand nous avons trop de mauvais cholestérol, ce mauvais cholestérol-là peut commencer à former du latérum sur nos parois de nos... Cette phrase est trop longue. Autrement dit, quand nous avons trop de mauvais cholestérol dans le sang, il y a un risque à ce que nos artères soient bouchées par du latérum. Et le latérum, il est formé par le mauvais cholestérol. Mais en toute logique, on n'a pas de latérum sur les parois si on a beaucoup de bon cholestérol. Mais généralement, le bon cholestérol ne peut pas réussir à survenir ou à faire face au mauvais cholestérol. Mais attention, généralement, ce mauvais cholestérol, il n'est pas forcément créé à cause de ce que nous mangeons. Déjà, notre corps, il produit 2/3 du cholestérol. Et deuxièmement, il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui peuvent faire que nous faisons trop de mauvais cholestérol. J'espère que le mot cholestérol, vous l'aimez bien parce que je vais le dire souvent. Alors, comment on crée du mauvais cholestérol? Eh ben, on peut créer en ne faisant pas assez d'efforts physiques, en étant un fumeur, mais sachez qu'aussi si dans votre famille il y a beaucoup de cholestérol, eh ben, c'est souvent lié à notre ADN génétique. Donc il faut être surveillé quand quelqu'un dans notre famille en a. Alors il faut savoir aussi que quand nous mangeons trop sucré, eh ben, nous avons tendance à faire trop de cholestérol. Si vous vous souvenez de ma première vidéo, je parlais de l'indice glycémique. Et je disais que plus nous mangeons quelque chose avec un indice glycémique haut, élevé, eh ben, on avait tendance à augmenter J'oublie tout le temps. Si vous vous souvenez, dans ma première vidéo, je parlais de l'insuline, et je disais que l'insuline était profondément reliée à la quantité de sucre que nous ingérons. Plus l'indice glycémique était élevé, plus notre pic d'insuline allait l'être elle aussi. Cette phrase était compliquée. Et je disais aussi que plus nous avons un pic d'insuline élevé, plus nous aurons tendance à stocker du gras. Et ben le cholestérol est directement relié au sucre parce que le pic d'insuline va forcer notre sucre et transformer en gras. Bref, tout est relié. Maintenant que nous savons ce que c'est le cholestérol, que dit la science? Dans l'article que je vous partage, on peut lire que le cholestérol est un élément clé et vital pour le sportif. Dans cet article, les scientifiques montrent clairement l'importance de l'œuf dans l'alimentation du sportif, notamment parce que ces acides aminés sont très importants, les vitamines et les minéraux qui sont présents dans le jaune, sont la clé de voûte du sportif dans sa récupération. Mais il y a aussi une autre étude qui a été menée par des chercheurs autour du globe. Dans cette étude, 170 000 personnes ont été analysées. Et parmi ces 170 cas, on s'est surtout intéressé aux personnes qui sont mortes d'une maladie cardiovasculaire. Et parmi ces décès, on a pu analyser que, en fait, aucune n'était liée suite à une consommation trop grande d'œufs. Donc, tous ces cas de maladies cardiovasculaires n'ont jamais été en lien directement avec les œufs. Et ils ont déduit dans cette étude que tous les cas de maladies cardiovasculaires n'ont jamais été en lien direct avec la consommation des œufs. Donc là, pour l'instant, on est à 2-0 pour les œufs. Eh bien, allons un peu plus loin avec le cholestérol. Il y a aussi eu une étude de Michel de Lorgeril, je sais pas, cardiologue, nutritionniste et chercheur au CNRS, donc quand même une grande tête, a dit que le véritable ennemi de notre cholestérol était notre environnement, mais aussi, effectivement, notre alimentation. Et il n'a pas cité les œufs. Il a dit que c'était surtout les acides gras saturés qui étaient responsables des maladies cardiovasculaires et du cholestérol, notamment le lait, la viande, etc. Et donc ces aliments font partie d'une des causes du mauvais cholestérol qui se dépose sur notre paroi. Et ce phénomène de dépôt sur les parois, ça s'appelle l'athérosclérose. C'est quelque chose que je ne savais pas.
Donc sachez qu'il y a de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine D, des bons minéraux, du magnésium, des protéines, bref pour moi, l'œuf c'est un aliment magique. On a vu qu'il n'y avait pas tant de coïncidences que cela sur le cholestérol en mangeant des œufs, mais par contre bien sûr ne commencez pas à manger 10 œufs par jour, je pense que éventuellement là vous aurez des problèmes. En tout cas, il y a eu des tests qui ont été faits, et si vous avez une consommation de 2 œufs par jour, vous n'aurez aucune maladie cardiovasculaire. Et moi, par exemple, j'en suis à 4 et j'en ai aucune. Bon, pour l'instant, ça fait que, entre guillemets, 4 ans que je fais ça, mais bon, à voir si un jour je meurs du cholestérol. Donc ce test sera terminé d'ici, bien sûr, 90 ans quand je serai mort. Mais retenez juste que le problème du cholestérol, eh ben, c'est très souvent nos facteurs environnementaux, comme je disais, c'est-à-dire le manque de sport, la cigarette et trop de sucre. Ça me ferait très plaisir que vous lâchiez un commentaire, un j'aime ou un partage. Je commence à quémander comme tout youtubeur, mais bon, il faut bien falloir percer un jour. Donc je compte sur vous. Mais aidez aussi mon ami Laclem qui fait les illustrations comme d'habitude et faites-la percer aussi. Allez, je vous souhaite à tous de bonnes vacances et puis on se dit à très bientôt.